Bonjour, bonsoir, ici Florida 5 Lima Golf Whisky, Stéphane, à Maison Alfort. Ce soir, dans cette petite vidéo, alors première précision, je n'ai absolument pas l'habitude de faire des vidéos. Je vous fais ça rapidement avec un logiciel gratuit de capture. J'espère que mes explications et les choses que vous verrez à l'écran seront suffisamment claires pour exposer mon propos. Donc ce soir, on va parler du projet International Beacon Project, donc en français le projet des balises internationales, IBP, que j'ai découvert, qui fait partie des outils informatiques. Enfin, c'est pas un outil informatique proprement dit, mais c'est des choses qu'on trouve sur Internet pour nous aider dans la réalisation de nos contacts et pour avoir une lecture en temps réel de la propagation sur nos bandes HF. En tout cas sur les 5 bandes les plus connues, c'est-à-dire du 20 mètres au 10 mètres. Voilà. J'avais promis que je réaliserais cette vidéo. En fait, tout ça part d'un QSO que j'ai eu sur le RRF, Réseau des répéteurs francophones, qui est un réseau analogique de relais et points d'accès dans toute la France métropolitaine, ainsi que les départements d'outre-mer et certains pays francophones. Donc je vous invite à chercher sur Internet ce qu'est le réseau des répéteurs francophones. Donc je disais, lors d'un QSO en soirée avec Armel Foxtrot 4 Hôtel Whisky Novembre, qui est un des 6 hubs de ce réseau, Jean-Philippe F5 Novembre Lima Golf, créateur de ce réseau et de ce système, ainsi que Eric, qui lui est aux États-Unis, en Californie, mais qui est un OM français, Kilo India One Charlie. Je leur ai parlé de ce fameux projet international de balises. Donc voici cette petite vidéo qui va essayer de vous présenter tout ceci. Donc dans un premier temps, je vais faire un rapide tour de ce que on utilise ou que vous avez déjà utilisé au niveau outils de propagation. Je pense que vous devez connaître ça, puis après je me concentrerai plus sur le IPB, le International Beacon Project. Donc, si je ne me suis pas trompé, voilà. Donc là, on se retrouve sur le site DXIT, Delta X-Ray Hotel Echo Alpha Tango, que vous connaissez peut-être, qui est donc un cluster. Vous pouvez rechercher un indicatif, donc txit.com. Vous avez accès à un cluster, donc sur le côté, vous avez les différentes bandes, les modes, et ainsi de suite. Donc rien de plus classique. Vous avez les éléments de propagation et vous avez cette petite carte ici où vous choisissez votre continent d'origine, je parle. Donc là pour l'Europe, on voit que actuellement la propagation est sur l'Europe vers l'Europe, sur 40 et 80 mètres, c'est normal. J'enregistre cette vidéo assez tard, il est 23h25 local. Donc ça, je pense que donc en temps réel, vous pouvez voir où se passent les QSO. Cette indication graphique est basée sur ce qui se passe sur le cluster, c'est-à-dire les informations en temps réel échangées lorsque quelqu'un publie un spot sur les différents réseaux de cluster. Vous avez comme autre site, vous avez hfdxview.org qui présente une carte en temps réel de la propagation. Donc c'est une carte en temps réel qui est basée, je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. C'est une carte de propagation qui est basée donc sur les données de propagation comme la MUF, le VocoCap, là, ainsi que ça reprend toutes les données qui sont disponibles sur Internet comme WSPR, Reverse Beacon Network, les DX Cluster, et ça vous indique en temps réel la propagation. Alors pour plus de précision, je vais fermer ça. Pardon, voilà, je vais zoomer sur l'Europe. Ce qui est important ici, c'est de mettre
excusez-moi, voilà, c'est de mettre son, il me l'a pas noté, mais je vais le mettre, c'est de mettre son QRA locator. Donc je vais mettre le mien. Voilà, vous voyez ces petites étoiles, c'est mon QTH. Ici, vous avez les différentes bandes que vous voulez voir affichées, donc vous pouvez toutes les mettre. Et vous pouvez appuyer sur cluster, et à ce moment-là, vous allez voir toutes les bandes qui vont se succéder à intervalles réguliers, chaque bande ayant une couleur particulière. Donc je vais vous retirer tout, et je vais me concentrer par exemple sur le 80 mètres. Donc là, vous avez, si je dézoome, vous avez en temps réel, si je mets tout le monde entier, donc on va dire des États-Unis jusqu'à l'Australie, voilà. Vous avez basé donc sur les éléments qui reprend, donc c'est WSPR, DXHeat, les clusters, vous avez propagation. Et vous voyez quand vous amenez votre souris sur une zone, la propagation actuelle. Donc vous voyez qu'il y a de la CW sur il y a de la CW sur 80 mètres. En Espagne, vous voyez, enfin en Afrique du Nord, je vais y arriver, vous voyez que vous avez de la CW. Et si je zoome un peu plus, vous allez voir que ici, là, vous avez de la BLU. Donc c'est une grosse patate. Donc vous imaginez bien qu'à cette heure-là, sur 20 mètres, il n'y a rien du tout en Europe. Par contre, si on va en Asie, normalement, à cette heure-là, mais il est encore un peu tôt. On va regarder sur 18 mètres. Il n'y a rien non plus. Bon, bah... il est un peu tôt ou un peu tard partout. Ah, si, il est encore la journée aux États-Unis, donc vous voyez, basé sur les propagations, vous voyez qu'ici, il y a des gens qui se parlent en BLU, voilà, puisque ça c'est la zone où il y a des conversations sur 10 mètres en SSB, et ici, la zone où le système a aperçu et il a reçu comme information qu'il y avait des contacts en CW. Donc cette carte en temps réel est sympathique, mais ça ne vous donne pas les niveaux, ça ne vous donne pas en fait, si vous, à votre QTH, qui est donc ici, moi, en France, on serait entendu éventuellement. Alors évidemment, si je me remets sur 80 mètres, puisque c'est la nuit, normalement, vous voyez, ça c'est tous les contacts. Donc il y a certainement des gens jusqu'en URSS, enfin en Russie, qui discutent avec l'Europe. Vous avez aussi, alors vous l'avez vu rapidement, c'est quand vous double-cliquez sur la carte, vous pouvez avoir une prévision. Donc je rentre mon QTH par rapport à, par exemple, je veux savoir quand est-ce qu'il va y avoir de la propagation en Australie pour moi, pour la France. Donc je clique ici, vous voyez, j'ai une cible. Ça me dit Set Perspective 2 PG65SE, c'est donc le QRA locator. Et ça me donne les perspectives, c'est les prédictions, les prévisions. Donc vous voyez bien que sur 7 mégas, il n'y a pas grand chose. Pardon, j'ai changé. À cette heure-là, il n'y a personne. Hein. Hop. Donc je vais me remettre en FT. Pardon, voilà. Et on va prendre par exemple pour le 20 mètres avec... on va mettre toutes les bandes, vous allez voir tout de suite, ça va être plus pratique. L'Australie, je prends l'Australie parce que c'est plus pratique. Et ben... Sur 40... Vous voyez là, c'est parce que j'ai cliqué sur 80 mètres. Mais si je clique sur 10 mètres, ben, je vais pas avoir grand chose. Parce que c'est normal, j'ai sélectionné 10 mètres. Voilà, vous voyez, pardon, hein, excusez-moi, j'essaye. En même temps, j'essaie de vous rendre ça facile. Vous voyez que c'est les prévisions donc entre mon QTH GN18FT et cette zone de l'Australie que j'ai définie. Ici, vous avez les couleurs qui correspondent au niveau. Donc vous voyez, là c'est pour du WSPR, du FT8, de la CW.
Et normalement, la SSB, donc c'est à partir de, on va dire, 9 heures Zulu jusqu'à à peu près 13h, 13h, 14h Zulu. Donc ça, c'est les prévisions de propagation pour la bande 10 mètres avec l'Australie. Donc ça permet déjà de voir quel QTH peut être entendu par rapport au vôtre, sur quelle bande et à peu près à quelle heure. C'est déjà une première indication. Ce site aussi propose, je ne vous l'ai pas montré, une carte VHF. Donc je l'ai déjà ouverte, elle est là, normalement. Donc là, c'est basé sur les, vous savez, sur l'APRS. Donc là, ça indique à l'heure actuellement quels sont qu'est-ce que entend les digipiteurs que vous voyez. Par exemple, ZUJ4 qui est à Rennes, enfin dans la région de... Vous voyez, quand vous cliquez dessus, ça vous dit qu'est-ce qu'il entend en APRS et quels sont les QTH les plus loin possibles. Donc c'est une idée de la propagation VHF, puisque si vous avez vous voyez par exemple ce digipiteur là APRS, il entend quelles sont les distances maximales qu'il entend. Voilà, donc là en VHF vous avez aussi une idée. Là l'allemand il entend pas mal de monde, ça vous donne une idée de la propagation VHF. Rapidement en VHF, je vous conseille le site de F5LEN, la carte topographique de F5LEN. Donc vous tapez tropo.f5len.org et vous avez en temps réel, vous voyez que là il y a un peu de propagation sur la troposphère qui est possible, puisque ici vous avez la date, l'heure Zulu. Donc celle-ci est centrée sur l'Europe, parce que par défaut c'est l'Europe, et vous pouvez vous déplacer d'heure Zulu en heure Zulu. Donc vous voyez, plus on va vers le vert, voire l'orange et le rouge, plus il y a de propagation. Quand on est sur le violet et le rose, c'est qu'il y en a un peu, mais c'est mineur, voire faible. Le mieux c'est le vert, le jaune et l'orange. Et quand c'est phénoménal, c'est du rouge. Donc vous voyez, là nous sommes... donc sur les 2 prochains jours, c'est de 6h en 6h Zulu, et après, de 3h en 3h, pardon, et quand on passe à 4-5 jours, on passe à 6h. Vous voyez, là on est vendredi, mercredi, jeudi de la semaine prochaine. Et là, vous voyez que on va arriver à vendredi, 6h Zulu. Il y aura pas mal de propagation jusqu'à samedi. On espère que cette zone-là va descendre sur l'Europe. Donc voilà, je vous conseille, ça c'est pour la VHF uniquement. Donc j'ai déjà été bien long. Je vais essayer de vous parler maintenant, j'en suis presque à 13 minutes déjà. Je vais vous parler du projet IBP, donc International Beacon Project. Donc, pour pouvoir écouter ces balises internationales, il vous faut un petit outil. D'abord, je vais vous présenter le site IBP. Vous tapez dans un moteur de recherche International Beacon Project, vous arrivez sur la page de garde et vous voyez tout de suite la carte. Donc, qu'est-ce que c'est qu'IBP? Ce sont des balises réparties sur l'intégralité du globe. Vous voyez sur cette carte les différents indicatifs. Donc vous avez Hawaï, la Californie, ici c'est New York, l'Argentine, ainsi de suite, là c'est Madère si je ne me trompe pas, et ainsi de suite. Ces balises émettent toutes sur la même fréquence, sur les 5 bandes, donc 20 mètres, oui, c'est ça. Il suffit de regarder, c'est pas compliqué. Location and Grid Squid, vous les avez. Donc, il y en a aux États-Unis, Canada. Aux États-Unis, il y en a 2, parce qu'il y a New York City, donc c'est 4 UN, 1 UN, puisque c'est sur le site des Nations Unies. En Californie, vous avez le Canada, mais tout en haut. Donc, c'est pratiquement le pôle.
Vous avez Hawaï, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Japon, la Russie, Hong Kong, le Sri Lanka, l'Afrique du Sud, le Kenya, Israël, la Finlande, l'Argentine, le Pérou et le Venezuela. Donc toutes ces balises sont en télégraphie et émettent toutes sur les 5 bandes les plus connues, donc 20 mètres, 15 mètres, 30 mètres, je vais arriver, je vais vous le dire en mégahertz, ça sera plus simple. Mais en fait, vous avez compris. Comme je réfléchis à ce que je vais dire, c'est pas évident. Mais vous voyez, le principe est simple, c'est que ces balises émettent en permanence sur les 5 bandes de fréquences et à intervalles réguliers. Et elles sont toutes synchronisées ensemble sur une base de temps qui est la même pour toutes. Donc je pense qu'il doit y avoir une synchronisation par GPS. Donc en fait, sur une bande, on sait exactement qui émet et à quel endroit. Donc si je regarde au début, vous allez voir là, voyez, là actuellement, vous voyez, il y a Israël qui émet, c'est toutes les 2-3 minutes, ça émet 10 secondes de transmission, donc on voit en fait par bande 14, 18, 21, 24, 28, quelle est la balise qui émet en télégraphie. Vous avez ici en temps réel qui émet d'où, et en fait sur le côté vous avez l'indicatif de la balise, et vous avez le cycle, vous voyez ça se déplace de bande en bande. Donc en fait, ça c'est le premier élément de réponse. Mais vous allez me dire, comment on fait pour écouter? Eh bien c'est très simple. Vous allez utiliser un SDR ou un OpenWebRX ou un WebSDR qui se situe pas très loin de votre QTH, dans la même région, dans le même pays. Et vous pouvez le faire avec votre poste radio. Mais il va falloir décoder à ce moment-là à l'oreille et attendre. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Grâce à un WebSDR qui a un petit plugin, vous pouvez faire la même chose. Donc je vous donne un exemple. J'ai oublié de vous parler de voir à quoi ça ressemble. En fait, je vais prendre l'exemple d'un SDR qui se trouve donc ici. Donc vous savez comment trouver un SDR, c'est assez facile. Pardon, je vais couper le son, voilà. Donc là, je suis sur un SDR qui se situe à Maurepas dans le 78, donc pas très loin de chez moi. Donc ça, c'est un Kiwi SDR, comme ici. Vous le voyez à l'écran. J'espère qu'on le voit assez. Vous avez, donc pour les SDR, on rentre, je ne vais pas vous faire le mode d'emploi des SDR, mais vous avez ici la fréquence que vous pouvez rentrer directement, les bandes et les extensions. C'est ça qui m'intéresse et ce qui vous intéresse dans ce problème, sur le projet des balises. Vous avez donc plein de plugins. Ce qui est intéressant d'aller chercher, c'est celui-là. IBP Scan. Ça vous dit quelque chose? IBP comme International Beacon Project Scan. Vous cliquez dessus. Ça vous met un petit add-on. Et ça vous affiche en fait le cycle des balises sur les différentes fréquences du scan du SDR. Donc ça c'est la première chose, vous choisissez IBP Scan. Ensuite vous allez ici en bas dans la fenêtre du plugin. Vous pouvez choisir une balise par son indicatif, mais vous pouvez scanner les 5 bandes ou juste une bande. Donc là, on va se mettre sur la plus basse qui est disponible, c'est le 20 mètres. Donc automatiquement, le SDR se met sur 20 mètres. Il se centre sur la fréquence des balises internationales, donc 14100. Il vous indique quelle est la balise qui vient d'émettre. Et si jamais il la recevait, elle se verra à l'écran dans les petites fenêtres que vous voyez ici. Donc vous pouvez faire ça pour une bande, mais vous pouvez faire ça pour les 5 bandes. Donc à ce moment-là, au bout d'un cycle, il va passer sur une autre bande et va scanner. Vous voyez là, le cycle est terminé. Il est passé sur 20 mètres.
Vous allez me dire, mais à cette heure-là, oui, il est minuit, enfin presque minuit, on ne reçoit pas grand-chose. Donc à quoi ça ressemble un SDR? Je vous prends un autre SDR, là je vous ai pris un Kiwi SDR, mais c'est le même principe. Là je vous prends un Web SDR que je vais recharger. Vous voyez là, donc ça c'est celui de F. Je coupe le son de F1 NQP. Donc c'est presque la même interface. Vous avez IBP Scan ici. Vous allez chercher par exemple les balises 15 mètres. Automatiquement le SDR se remet sur le 15 mètres. Vous avez l'indicatif des balises qui s'affiche après le cycle de la balise. Donc là, si jamais on avait entendu la balise de New York, on l'aurait vu ici. Et vous avez la petite image ici. Vous avez la possibilité d'enregistrer automatiquement les images. Vous verrez que ça m'a été très utile pour vous montrer comment ça fonctionne. Et puis vous avez ici la petite copie d'écran si jamais on reçoit la balise. Donc en fait, en quelques instants, sans utiliser votre poste, grâce à un SDR qui est à côté de chez vous, vous pouvez voir si dans votre région, vous recevez ces fameuses balises. Donc à quoi ça ressemble ces balises? C'est très simple. Je vais vous montrer tout de suite. J'ai fait des captures d'écran. Donc je vais vous les mettre à l'écran. Je vais fermer cette fenêtre-là. Donc c'est pas ça, autant pour moi. C'est celle-là, capture de fenêtre. Et voilà. Donc là, j'ai fait des captures d'écran. Vous voyez, il était 11h18 Zulu sur 28 mégas. Quand la balise est reçue par le SDR, vous voyez ces petits traits. Ça, c'est la balise en télégraphie. Donc, comme j'ai fait sur plusieurs heures, vous voyez, là, sur 20 mètres, on entendait que la balise en OH. C'était les balises ça y est, en Finlande, pardon, voilà, parce que j'ai du mal quand je fais deux choses en même temps. Donc vous voyez que là, il était quoi, 11h27 Zulu, sur 20 mètres, on n'entendait rien. Ah, on a entendu Israël, vous voyez, 4X6TU, Israël, pas longtemps, sur le cycle de 11h36. À 11h42 Zulu, Israël est de nouveau le nord de l'Europe, qui arrivait, vous voyez là, on le voit de plus en plus, donc là c'est très très fort. Alors quand il y a beaucoup de blanc, beaucoup de neige, c'est qu'il y a du QRM, hein, ça arrive. Mais vous voyez, on voit tout de suite, donc en écoutant ce système de balise, on voit tout de suite où est la propagation, mais surtout en télégraphie. C'est pas du FT8, c'est pas des modes digitaux à faible à décodage dans le bruit. C'est-à-dire que là, si le SDR l'entend, en plus, vous prenez un SDR qui a une excellente antenne, pas une loupe magnétique ou une antenne active. Je veux dire, si l'OM a installé un simple dipôle ou une Lévy ou même parfois des delta loop et ainsi de suite, ça veut dire que vous, normalement, si le SDR est à côté de chez vous, vous l'entendez, la télégraphie. Donc quand on entend de la télégraphie, ça veut dire qu'on n'est pas loin de pouvoir faire de la phonie. Il manque pas grand-chose, en fait. Vous voyez, on continue là dans la journée. Là, j'ai toujours que l'Europe. Ah, par contre, là, vous voyez la force des signaux. Là, donc, ça voulait dire que la propagation sur la Finlande était excellente à cette heure-là de la journée. Bon, j'ai un peu Madère là. Si je me trompe pas, CS3, c'est ça, c'est Madère. Donc, et ainsi de suite. Je vais avancer rapidement pour voir si, vous voyez. Bon, j'ai pris un exemple. Hein, j'aurais pu faire ça beaucoup plus longtemps. Regardez, tiens, là il est quoi, à 12h45 Zulu, on commence à deviner la balise, on le voit ces petits traits ici, hein. On commence à voir la balise de New York.
Bon, là, il disparaît de nouveau dans le bruit. Là, il y a un peu de QRM, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de neige. Regardez, là, il est 13h Zulu, donc 14h local, puisqu'on est en hiver. On entendait très très bien la balise américaine. Donc, et ainsi de suite. Vous voyez, ça c'était la Russie. Quand le SDR reçoit les balises, vous voyez un trait. Donc, vous avez compris le principe. Donc, si jamais moi, à 3h de l'après-midi, j'ai envie de savoir où est la propagation, je vais sur un SDR. Je lance ce petit module IBP. Hop. Je lance ce petit module IBP et donc je vous le refais. Hein. Je vais sur un SDR. Alors, regardez, je vais vous afficher même. Vous tapez Kiwi SDR. Hop. Kiwi SDR. Et vous avez la liste de tous les SDR du monde entier. Hein. Il y en a des centaines. Hein. Donc vous pouvez même vous amuser à regarder où est la propagation. Donc c'est très facile de trouver un SDR qui est proche de chez soi ou un web SDR. Là, je vous fais confiance, vous pouvez chercher. Donc, je recommence. Regardez, vous avez juste à faire IBB scan, choisir la bande ou la balise. Mais le plus simple, c'est de choisir une bande. Comme ça fait un cycle. Donc, on va prendre le... Bon, à cette heure-là, hein, il est sûr qu'il est 23h, le 20 mètres. Là, vous regardez la ligne du 20 mètres et vous regardez ici, là, ou même devant l'écran, là. Et puis, quand vous voyez la télégraphie s'afficher, au bout d'un cycle complet de l'ensemble des 18 balises, pardon, je comptais en même temps, et ben, vous savez immédiatement, sans avoir eu à balayer toutes les bandes avec votre poste, grâce aux SDR qui sont pas trop loin de chez vous, vous avez une idée en temps réel de la propagation avec un signal de télégraphie. C'est-à-dire que vous êtes sûr que si ça fonctionne en télégraphie, ça va fonctionner en mode digital. WSPR bien évidemment, FT8, JT65. Mais si ça fonctionne en télégraphie, donc pour les graphistes, bah, ça va fonctionner aussi en télégraphie, vers le QTH, vers la zone de la balise que le SDR entend, et peut-être aussi en phonie. Voilà. Donc en gros, ça ne sert à rien d'appeler l'Australie ou la Nouvelle-Zélande si en Île-de-France on n'entend pas la balise de ces contrées-là. Voilà, c'est une vidéo qui a pris un certain temps. J'espère que j'étais assez clair dans mes propos, presque une demi-heure. En tout cas, je vous invite à aller sur le site des balises internationales. Donc, vous tapez dans n'importe quel moteur de recherche International Beacon Project. Vous avez donc le cycle qui s'affiche. Vous pouvez même écouter les balises, donc avec leur indicatif. Vous pouvez, en regardant les menus, trouver des SDR, voire même des applications Android, iOS et Windows. Donc en fait, c'est un petit logiciel qui tourne, qui vous permet de scanner les balises, et ainsi de suite. Vous pouvez avoir une carte azimutale centrée sur votre QTH, vous voyez. Et là, vous voyez les distances par rapport aux balises. Une évaluation de la propagation sur les bandes. Donc vous voyez que par rapport à moi, c'est pas grand chose. Hein. Voilà, parce que c'est à 23h53 local. Donc voilà, vous avez plein d'outils sur le site, mais le plus simple pour pour trouver les balises, donc la propagation, c'est d'utiliser. Donc je vais le recharger, pardon, parce qu'un SDR quand on l'arrête. Vous voyez, c'est d'utiliser... Alors, il y a plein de modules dans les SDR de décodage. Mais vous prenez l'extension IBP Scan. Vous choisissez une bande. Donc, le 20 mètres parce que c'est la plus basse. Et puis, vous laissez tourner ça à 3 minutes. En 3 minutes,
vous avez fait l'intégralité des balises. Vous pouvez même choisir toutes les bandes. Donc là, automatiquement, le SDR va scanner toutes les bandes par cycle de 3 minutes. Donc, vous le laissez tourner 10 minutes et vous aurez l'état en temps réel de la propagation au moment où vous utilisez le SDR. Donc moi, je trouve que c'est un petit outil aussi rapide, voire même plus intéressant que de lire un DX cluster, écouter une bande, voilà. Après, il y a des OM, et j'en fais partie. Parfois, on allume le poste, on fait son accord d'antenne, éventuellement on la dirige vers un azimut, et puis on appelle. Et puis c'est comme quand on va à la pêche. On a le plaisir de savoir ce qu'on trouve et qui nous répond. Voilà. Mais parfois, on se dit, mince, la bande elle est fermée, j'entends rien. Grâce aux outils aussi que vous trouvez sur les clusters d'activité solaire, ça donne déjà une idée, mais là aussi, vous avez en temps réel donc l'état de la propagation depuis le SDR que vous avez choisi. Donc si là par exemple je vais aux États-Unis où il fait encore jour, ou bientôt en Nouvelle-Zélande ou Australie où le jour va se lever, j'aurai l'état de la propagation sur ce SDR, et évidemment de tous les QTH de toutes les balises. Bon, ce qui est intéressant, c'est de choisir un SDR proche de son QTH, ou en France, il y en a une quinzaine en France. Donc n'hésitez pas à utiliser ce petit outil qu'on trouve sur les SDR. Donc les 3 types de SDR, c'est-à-dire les Kiwi SDR, les Open WebRx et les Web SDR, ont tous cette extension. Il suffit juste de chercher IBP Scan, ici, de choisir la bande ou toutes les bandes, ou carrément une balise, et vous avez le module qui s'ouvre et l'écoute qui se fait. Voilà, encore une fois, merci de m'avoir écouté, d'avoir patienté et d'avoir à peu près peut-être compris ce que j'allais dire. Je vous souhaite une excellente matinée, journée, nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous allez écouter cette vidéo. Je vous adresse mes meilleurs 73 et je vous souhaite un bon trafic, quel que soit le mode, la fréquence, et à très bientôt. 73 à tous. C'était F5LGW. Au revoir.